Et le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a 2 Belges parmi les victimes. Qui étaient-ils? C'était des gens qui vivaient au Liban? Il faut savoir qu'on a une communauté belgo-libanaise assez importante à Beyrouth. Et donc, effectivement, ce sont 2 personnes résidentes à Beyrouth qui sont malheureusement décédées. Ce sont des diplomates ou des attachés à l'ambassade? Ce sont des personnes qui sont des résidents là-bas. On a eu 4 personnes qui ont été légèrement blessées, travaillant pour l'ambassade de Belgique, qui ont d'ailleurs passé la nuit à l'ambassade parce que c'était le chaos dans les hôpitaux de Beyrouth. Et donc, nous avons, à déplorer 4 personnes blessées, mais très légères. Oui, l'ambassade, effectivement, a été endommagée. Très endommagée, c'est-à-dire que nos bureaux, toutes les vitres ont été soufflées, tous les châssis également, les ordinateurs à l'intérieur, même chose. Donc c'est vraiment là aussi chez nous de grosses difficultés. On reste accessible par téléphone et par Internet, mais il est impossible d'y travailler parce que tout a été dévasté là aussi. Il n'y a pas de Belges parmi les disparus aujourd'hui? À ce stade-ci, aucune signalisation de ce type-là. En temps normal, en fait, beaucoup de Belges se rendent au Liban pendant l'été, que ce soit des touristes ou des personnes libanaises qui rentrent chez elles. C'était pas le cas, évidemment, cette année, à cause de la crise sanitaire. Ouais. C'est vrai que cette année, il y avait pas de touristes du tout belges, puisque ça fait qu'on ne peut pas voyager hors Europe pour des raisons touristiques. Et donc, c'est vrai que cet élément-là a joué, je dirais, en la faveur du fait qu'on a eu peu de victimes belges, mais malheureusement, et on présente nos condoléances aux familles, bien sûr, il y a 2 victimes de nationalité belge et libanaise.